Ouais, salut à qui filme la télé. Vendredi 23 juillet 2021, donc jour de Shabbat, hein. Et à chaque fois, jour de Shabbat, j'ai vachement de chance au niveau des vidéos. Et alors là, j'ai une petite pépite quand même. Bon, alors, ça va être un peu long, mais elle, c'est Madame Lagaffe. Hein, c'est son nom, elle est voilà. Bon, Rachida. Alors, elle, c'est Madame Lagaffe, c'est pas la première fois, je crois que j'ai déjà des vidéos sur elle. Alors on est en pleine donc vaccination et donc c'est vraiment le truc. Hein, nous franchement si on le fait sur YouTube on est censuré illico presto, on finit pas le live. Mais là on est à la télé alors on va bien. Enfin en tout cas moi je l'ai écouté 3 fois. Hein. C'est pour ça que j'enregistre. Je me dis mais c'est pas possible, elle peut pas dire ça. Si si elle le dit. Alors c'est parti. Des bases réelles sur des faits qui se sont passés et puis après le raisonnement, vous savez comment ça devient, c'est un raisonnement logique mais faux. Sur cette question, Vincent Leroy. Moi je trouve ça pratique de capter la 5G depuis que je suis vacciné, hein, donc vous savez, ça fait partie des fake news, mais effectivement il y a beaucoup de choses. Moi en tant que maire aussi je réponds à beaucoup de questions. On est en train de dépasser un peu le flop d'AstraZeneca, parce que ça aussi ça fait beaucoup de mal à la vaccination. Je sais pas vous docteur, notamment autour. On parle un peu moins de thrombose et de ce genre de choses. Nous ça nous a terrorisé hein, quand c'est arrivé et ça a commencé par un C'est des parti. internes en médecine, vous vous souvenez, c'est un interne en médecine de 28 ans qui est décédé, qui Faut a vraiment une écouter. thrombose digestive. Au début on savait pas, donc du coup nous on a été complètement traumatisés sur mes groupes, différents groupes Messenger, WhatsApp et autres, on se posait des questions, on continue pas. Donc voilà, après il y a eu des études, on a regardé un petit peu les publications, ce qui s'est passé dans le monde, en Angleterre notamment, mais ça nous a beaucoup terrorisés, hein, clairement. Là il y a eu les péricardites et myocardites chez les jeunes, bon, pareil on a regardé les études, finalement il n'y a aucun décès, c'est plutôt des formes bénignes. Là il y a un peu de Guillain-Barré, vous savez, ces maladies neurologiques, mais finalement pareil, on n'a pas de signal préoccupant. Et tout à l'heure, il y avait Karim Zeribi qui parlait justement du recul. Ce dont on se rend compte actuellement avec les vaccins, c'est que lorsqu'il y a des signaux, on les voit directement dans les 2-3 premiers mois. Donc là, quand même, les études, on les a plus ou moins clôturées au niveau du recrutement de la population l'année dernière. Donc il y a eu le temps d'analyser les données. Donc là, par rapport à l'année dernière, on est à plus de 6 ou 7 mois de la fin de l'étude, même si l'étude est prolongée jusqu'en 2022-2023 pour analyser le taux d'anticorps résiduel, l'immunité à long terme. Mais en ce qui concerne les effets indésirables, c'est autre chose. On les a. Et d'ailleurs, AstraZeneca, dès qu'il y a eu des cas de thrombose, on l'a dit, personne ne l'a caché. On en a été terrorisé. Pfizer, les histoires de péricardite, de myocardite, on l'a dit. Et on sait comment gérer, et on sait que c'est pas un problème et que le bénéfice reste supérieur. Pour le Johnson, c'est pareil. Donc pour le Moderna, avec quelques... Alors non, il y en a un des deux, ARN, qui provoque des poussées d'hypertension. Donc les gens le savent. Donc les gens qui ont de l'hypertension contrôlent leur tension. Donc on a suffisamment de recul actuellement par rapport aux effets indésirables à long terme, en ce sens que s'il y avait eu des signes, et avec la pharmacovigilance qu'il y a au niveau mondial, avec les milliards de cas de gens vaccinés, on le verrait, le signal. On est la patrie de Pasteur. Bon, simplement pour dire qu'on est la patrie de Pasteur et que... Bon bah vaccinez-vous. Allez, bon Shabbat, salut.